Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec, un podcast où est-ce que j'initie mon ami Sébastien au film d'horreur. Cette semaine, on a écouté un slasher qui s'appelle Slumber Party Massacre. Seb, en un mot, tu décrirais ce film-là comment? Dynamique, je pense. Dynamique? Ouais. Explique-toi. J'ai trouvé qu'il y avait une belle petite tension. Le film est quand même court, mais ça bouge beaucoup quand même. Fait que moi, j'irais avec dynamique sans trop me lancer dans une explication. On dirait que c'est le premier mot qui m'est venu en tête. C'est parce qu'il est court. Ouais. Puis qu'il se passe bien des affaires dans cette 1h17 là. Ouais, c'est ça. Il y a quand même un body count, un nombre de morts assez élevé pour la durée de temps. Les as-tu compté? Non, je les ai pas comptés, mais je suis allé voir après l'écoute. Puis quand même 12 morts. Si on compte le tueur. Parce que 13 moi, si on compte le tueur. T'es sûr? Ouais. Ah, j'en ai raté une parce que moi, j'ai compté une après l'autre. Puis ça m'a permis, en faisant ça, de découvrir ma quote préférée du film. OK. Parce qu'il est en lien avec ça. Tu vois, pour cette semaine, d'habitude, on essaie toujours d'avoir comme une citation préférée. Puis cette semaine, on dirait que il y en a aucune qui m'a vraiment marqué, fait que j'en avais pas. Fait que... Ah, moi, je vais te l'expliquer tantôt, mais OK. j'en ai trouvé une citation. J'en ai pas cette semaine. Mais vite de même, tu penses que c'est fait en quelle année, le film? Ouf. On dirait que c'est la caméra qui va le trahir. Je pense que ça doit être genre 1985, début des années 85 en bas. 82, mettons. 82, exactement. 82 exact, j'avais pas Ouais. checké. Ouais. Puis tu penses que c'est un réalisateur ou une réalisatrice? Il y a tellement de paires de seins que je dirais réalisateur. Mais c'est une réalisatrice. Ah ouais? Ouais, C'est drôle ça. son nom, c'est Amy Holden Jones. OK. J'ai regardé sa filmographie un peu. Elle a pas fait d'autres films d'horreur. Mais elle a écrit Beethoven. Le chien? Ouais. C'est un changement de genre assez intense. Ouais, assez drastique. Là. Peut-être qu'elle est devenue mère de famille. Puis comme, elle a voulu faire des films plus pour ses enfants. Ou je sais pas. Là. Peut-être c'était pour me repentir à son péché. Ben, c'est qu'elle, dans le fond, tu sais, était très féministe. Le film, il se Ok. veut féministe. Là. Ah ouais? Malgré que, genre, c'est super exploitant. Mais c'est à cause, dans le fond, tous les seins, c'est Roger Corman, c'était le producteur. OK. Puis lui, là, il a comme produit au-dessus de 400 films. Tabarouette. Puis lui, son espèce de motto, là, son espèce de dicton, c'était genre qu'il voulait des tits, blood and guts. Bah, c'est réussi ça. C'est genre Ça, tits, c'est blood réussi. and guts pour ses films. Puis là, la réalisatrice, elle a fait exprès, elle a dit j'ai tout sacré ça au début du film, pas mal. C'est vrai? Fait qu'après ça, laisse-moi tranquille. OK. Tu sais, puis, Tu vois, parce que moi, ça m'a vraiment marqué comme à 2 minutes 7 secondes, t'as ta première paire de seins, là. Puis le restant du 2 minutes, c'est le générique. Ouais, exactement. Non, t'as des seins. Ça frappe, là, au début. Ouais, t'en as vraiment beaucoup. Puis selon toi, là, le budget, c'était combien? Ah, pas beaucoup. Pas beaucoup, là. Ça j'ai le feeling que ça flirte le million, même pas, là. D'habitude, je tirais tout le temps très bas, mais là, j'ai l'impression qu'avec mon million, je suis quand même pas si loin. Mettons, on retourne à Evil Dead, c'était 3 millions. Ça, tu penses c'est combien? Si Evil Dead, c'était 3 millions. Boy, Evil Dead 2, là. Lui, il est peut-être en bas du 2 millions si on filmé, mettons, ils n'ont pas construit de set. 250 000. 250 000, wow. Ben, c'est pour ça que les films d'horreur, il y en a eu autant des slashers puis des films comme ça. Parce que, OK, le budget était 250 000. Ils ont quand même fait, à leur sortie, 3,6 millions. C'est rentable là, parce qu'il y a juste des nobody là-dedans. Il y a personne qui avait joué probablement dans quoi que ce soit d'autre. Là. Fait qu'ils ont tous pogné des acteurs débutants. Mhm. Au niveau le niveau d'acting est quand même pas si pire. On a Non, vu plus dégueu que ça. Là. Honnêtement, dans la lignée des slashers, comme le boom des slashers qu'il y a eu dans les années 80, là, c'est pas mal dans la bonne qualité d'acting. Moi aussi, j'ai regardé ça. J'étais comme, la majorité sont bons. Tu vois que le scénario est pas si travaillé que ça, mais que c'est quand même voulu. Le jeu de caméra est pas épique. Techniquement, c'est pas super fort. Mais le film, c'est vrai qu'il est quand même bien supporté au niveau acting. On dirait que je réalise ça. Ça va peut-être même faire changer ma cote puisqu'on en parle, on dirait. Le tueur, il était bon. Le tueur, il me faisait rire. Mais je trouvais qu'il était bon, moi. Je trouvais qu'il était intense. Puis là, j'ai regardé en plus, il parlait que c'était un method actor. OK. Fait que là, lui... C'est quoi un method actor, excusez-moi? C'est des acteurs, dans le fond, qui ont technique. C'est pas juste du monde qui ont comme on va dire, un talent inné. Puis c'est des gens qui ont fait des cours que là, pour approfondir le personnage, ils vivent ce que le personnage il vit. Tu sais, comme exemple, Adrien Brody, pour le film Le Pianiste. OK. Oui, OK. Il s'est isolé, il a perdu sa femme, quasiment, il a tout perdu. Il a
Fait Un comme peu, s'il perdait tout pour vivre le personnage qui perdait tout, un peu. C'est pas... Il y en a d'autres aussi Heath Ledger était pas un peu comme ça aussi. Il rentrait vraiment deep. Ou Joaquin Phoenix aussi, Il y en a peut-être beaucoup. un peu. Okay. La majorité des acteurs, ils sont méthode acteurs. Il y en a qui décrochent pas. Exemple, des méthode acteurs, souvent, ils décrochent pas leur rôle pendant le film ou même en dehors de la caméra et tout ça. Mais lui, c'en était un pour un film de 250 000 $. Ah oui, ça devait être weird s'il décrochait pas sur le set. Il a fait une bonne affaire quand même. Il s'isolait. Puis les actrices, ils ont dit comme on le voyait jamais. Fait que dès que tu le voyais dans la scène, c'était vraiment comme un étranger pour toi. Genre. Fait que c'était vraiment plus épeurant pour eux. Que ça soit comme on va dire, je sais pas si il n'y a plus du nom de l'acteur, là, mais c'est juste Randy qui vient me tuer. Là, c'était comme vraiment un étranger pour eux parce qu'il allait pas chiller avec eux. Genre. Mais ça c'est vrai que c'est bien parce qu'il est vraiment étrange. Là. Fait que j'imagine comme l'actrice qui le trouve étrange puis qu'il faut qu'elle le trouve étrange, ça devait coller quand même bien. Ouais, mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. Fait que le film, on va... Fait qu'on commençons du début, au fond. On commence, on est dans une école. OK, fait que c'est des jeunes. Ouais. Ils ont 18 ans, je pense qu'ils disent dans le film. Là, dans ces coins-là. Là. On s'entend à peine légal, c'était ça le thème. Ouais, mais les actrices, ils ont toutes l'air plus vieilles à part la petite sœur de l'actrice principale. Exact. Puis bon, au début, on a une petite scène de présentation où on voit un peu les personnages sans intérêt. Je pense qu'il n'y a pas de pièce qui se place au début. Ben, déjà là, j'ai oublié de dire quelque chose par rapport... Ouais, la réalisatrice, elle voulait faire ça comme une comédie. Fait que, je sais pas si t'as remarqué que il y a beaucoup d'éléments comiques au début du film, surtout. Mm-hmm. Tu sais, comme un des éléments comiques, justement, là, c'est un espèce de cri, mais finalement, c'est juste une fille qui gagne un concours à radio, là, mais on dirait un cri de mort. Puis là, finalement, elle fait juste couper sa radio. Tout, c'est une touche d'humour. C'est censé un peu niaiser les slashers. Mais le producteur l'a pas vu de même, puis tous les autres alentours du projet, non. Mais je pense que c'est mon état d'esprit. Quand je l'ai regardé, je l'ai pas vu comme ça. Fait que c'est pour ça que je pense qu'au fur et à mesure qu'on va en parler aujourd'hui, ma cote va changer par rapport à ce film-là. Je suis convaincu. Parce que déjà, tu commences à m'influencer, puis je trouve ça le fun. Fait que c'est ça. Au début, on a une scène, on présente les personnages, il n'y a rien de vraiment relevant. Il joue au basket pendant 2 minutes. Il joue au basket, c'est ça. C'est quand même long, cette scène-là. Pour quasiment 2 minutes 15. Le peu d'infos que ça nous apporte. Là. Mais justement, je cherchais la pertinence. D'après moi, c'est comme pour montrer les traits de caractère des personnages. Ouais. Puis faire en sorte que la fille principale, elle va pas au party. Exact. Oui, établir la petite tension puis le petit écart entre Trish puis Valerie. Ouais, mais... Non. Ouais, c'est ça, Trish puis Valerie, mais Trish est gentille avec Valerie. C'est plus... comment qu'elle s'appelle déjà? Diane, qui est une bitch. Diane, tu vois, elle, je l'ai pas retenue pendant tout son nom. On s'en fout. C'est pas vrai. Diane, elle se fait driller la tête. Parlant de driller la tête, en fait, ce qui arrive, c'est qu'après la pratique, les filles s'en vont, puis il y a quelqu'un qui... Il y a une fille qui peinture. Mais je pense que c'est avant qu'il y ait la pratique même. Oui, c'est vrai. Avant que la pratique finisse, il y a une fille qui peinture. Puis elle dit salut aux jeunes. Fait qu'elle a l'air de les connaître. Elle a l'air bien chummée avec les petits gars. Puis finalement, elle se fait driller la tête dans sa vanne. Ouais, mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est que les jeunes, ils parlent. Puis là, ils disent You know what they say about younger men? Try it, you like it. Mais genre, ça, on parlait du acting, là. La fille qui s'est tuée, là, la peintre, là, elle a juste aucune réaction à part sourire. Genre, comment. Tu sais, d'habitude, les filles auraient été outrées ou il y aurait eu une autre réaction. Tout ça, elle est comme juste souriante. Puis comme, oh yeah, oh yeah. Puis les deux, la tête des deux gars, là, est magique tout le long. Ces deux, ils ont l'air complètement idiots tout le long. Je sais pas si c'était voulu, mais c'est ça, ils ont l'air vraiment caves. Mais ouais, elle se fait driller la tête. Elle se fait driller la tête. 3 fois qu'on le dit. Puis, moi, j'étais étonné dans cette scène-là, le manque de sang. Ouais. Comme il drille la tête, man. Il y a genre 3 gouttes qui revolent. À peine s'ils en ont mis. Bref. Hey, là, c'est une des fois où je suis le plus fier de moi. Là. Je le pense à le dire. On est un spoiler podcast. D'habitude, je le dis à moitié du podcast. Mais là, on le dit maintenant. Puis là, vous êtes juste à comme 5 minutes du film de dit. Là. Fait qu'il dure 1h15. Allez l'écouter. Revenez. Puis ça va être nice. Donc, après ça, il y a ce qu'il-là. Il y a une fille qui réussit à se faire piéger à l'intérieur du gym de basket toute seule. Ouais, mais avant, tu t'en vas voir les filles qui prennent leur douche. Oui. Puis là, je pense qu'il y a beaucoup de tons humoristiques là-dedans parce qu'il y a tellement de zoom sur des fesses. Comme inutile. C'est comme un personnage qui parle, puis pendant qu'elle parle, la caméra descend sur ses fesses pendant genre un bon 5 à 10 secondes avant de remonter, la regarder parler. Ouais, c'est ça. C'est le festival de fesses pis de boobs, là, toute cette scène-là. Ouais, vraiment. Mais je pense que c'est vraiment comme c'est ça. Elle voulait satisfaire le producteur. Puis elle était comme, tout est pitché là.
il va avoir ses tits. Après ça, on y va avec le blood puis le reste. On va pouvoir passer à autre chose. Fait que c'est ça, fait que la fille a réussi à se faire piéger dans le gym tout seul, naturellement avec le tueur. Il la poursuit. Puis là, en fait, je veux passer un commentaire sur l'arme du tueur, assez singulière. Je pense que ça doit être le seul film au monde où il y a une arme qui est une drill à béton. Ouais. En batterie, probablement, aussi. T'as volé mon punch. Il y a quand même de quoi de bien par rapport à ça, parce qu'ils se rendent compte que c'est stupide, puis ils font un genre de retour là-dessus plus tard dans le film. Ah ouais? Indirect. Ah oui, avec la scie. Avec la scie. Ouais. Mais on va en revenir plus tard. On va y revenir, mais tu le sais, la drill, c'est pourquoi? Ouais, ben c'est l'extension de son pénis. Clairement. Ah ouais, le film est toute une allégorie sexuelle. Ouais, c'est ça. Puis, clairement. Dans le fond, c'est ça, j'ai écouté la réalisatrice en parler, puis tout ça. Puis c'est vraiment justement un peu comme la peur d'une femme avec le pénis de l'homme. Ben, en tout cas... Puis tu sais, comme... En tout cas, on va continuer, on va y revenir. Il y a de quoi avoir peur. Bref, et on a droit à quand même une belle scène de poursuite dans le vestiaire. Ouais, J'ai trouvé ça bien filmé. C'était le fun. On voit pas le kill, par exemple. J'étais curieux. Moi, je pensais qu'il allait driller en bas du mur, de quoi de vraiment. Mais ça, c'était violent. cool aussi, là, que comme il remarque le sang, la fille, elle essaie de l'essuyer, puis tout, même c'est totalement inutile, parce qu'elle essaie de traverser en dessous, là, mais pas grave. Là. Exact. Fait. Mais ça, tu te dis, là, puis je l'ai écrit, là, je pense que c'est Jeff, je pense que c'est le 6e ou 7e kill. C'est le premier que tu vois on-screen, le kill. Les 5 ou 6 autres avant, là, tu les vois toutes pas. C'est vrai que ça va pas avant un petit bout. Là. C'est les 2 gars que tu trouves épais, là. Le premier gars qui se fait driller le chest, c'est lui le premier qui se fait tuer en écran. Sinon, c'est tout le temps en dehors de l'écran, tu vois juste le cadavre. Exact. Comme le cadavre de la pinte que tu vois juste dans un container. C'est remarqué? Non, je me souviens pas de cette partie-là. Quand ils s'en vont toute la pratique de basket, mais ils rentrent dans des autos, t'as juste genre le cadavre de la pinte dans le container. Comme au milieu de la place, genre. Puis les autres, ils passent tout à côté comme si de rien n'était. Ouais, mais le container, il est vide, fait que t'en vois pas, là. Fait que c'est ça, le kid de la fille. Après ça, on voit Trish, la personnage principale, qui retourne dans sa maison. Ses parents s'en vont. Non, ses parents s'en vont au début. Puis on voit son voisin creepy. Ouais. Lui, il était vraiment bien casté. Parce qu'en termes de creepy, là, je n'ai genre rarement vu Mais c'est qu'en plus, sa face. On dirait tellement que il est suspicieux d'être le tueur, mais tu as vu le tueur juste avant. Genre, ils n'ont pas besoin d'avoir un gars creep de même que tu t'es comme « Ah, ça pourrait être lui le tueur. » Non, la scène d'avant, tu l'as vu le tueur, puis tu sais c'est qui avec sa drill. Là, exactement. Mais on voit ce personnage-là avant de voir le tueur, puis honnêtement, après la première scène, j'étais convaincu qu'il allait genre les violer puis les tuer. Ouais. J'étais sûr que c'était lui. Le film s'en va trop de tangente. Là. Finalement, c'est pas Ross Thorne, comme on l'entend en radio. Tu sais, la fille, elle entend Ross Thorne, le tueur qui tue tout le monde, elle change de poste. Ça aurait été Mr. Content. Ouais, c'est le voisin. C'est ça son nom? C'est Mr. Content. Ah ouais, en tout cas. Bref, c'est pas lui le tueur. Fait que c'est ça. Là, on a une série de petits moments, au fond, où... Des fake moments de terreur. Là. Ouais, puis il y a vraiment une longue partie du film où... Quasiment 20 minutes. Quasiment, même plus que ça, où il n'y a pas de kill à proprement dit. Mais c'est presque juste des petites scènes, un paquet d'enchaînements de situations qui build up une tension, puis où y a-tu un kill? Non. Mais c'est jamais ça. T'sais. Puis là, j'aimerais ça qu'on instaure quelque chose, là, justement. Là, oui, parce qu'il y a quelque chose, justement, il y a une scène où que la fille a fouillé son appartement, puis tout, je me souviens plus laquelle des personnages, puis là, il y a le chat qui saute d'en haut du garde-robe, puis le chat, il fait peur. Ben, mais c'est dans cette série-là, là... Ouais, une année, il y en a une que, justement, un des fake peurs, c'est que le chat, il saute du garde-robe. Puis là, ça m'a fait penser qu'à chaque fois qu'il y a un chat qui fait peur, là, on devrait l'appeler il y a un chat démon dans le film. Un chat démon. On pourrait noter le nombre de films où il y a un chat démon dans l'année, puis juste faire un compte-rendu du Parce que honnêtement, thème. Genre, il y a tellement de chats démons dans les années 90, là, genre de 80, je veux dire. Là. Ok, tu penses qu'il y en a comme une quantité? Ben, on va le noter. Fait que c'est notre mais à chaque fois, justement, que tu vois un chat démon, faut juste que tu dises à telle scène, il y avait le chat démon. Ok. Le chat démon, moi, pour moi, c'est un chat qui fait le saut pour rien. Puis ça, c'est un chat démon. Puis il y en a tellement des films des années 80, ça n'a aucun sens. Fait que nous autres, au lieu de faire jouer à Où est Charlie, on va jouer à Où est le chat démon. Où est le chat démon. Dans le film. Parfait. Il y en a souvent. Ok.
On va faire ça, ça va être intéressant. Fait que si vous spottez les chats démons puis que nous, on l'a pas dit, ben... Rappelez-nous-le dans notre face. Rappelez-nous-le dans les commentaires, au fond, ou envoyez-nous un email, c'est vraiment important. Ouais, fait que là, si on continue, et finalement, ils s'en vont tous chez la fille pour chez Trish. Chez Trish, puis là... Pour avoir un slumber party. Pour avoir un party pyjama. Ouais, c'est on ça. Dirait... c'est un party pyjama. C'est un party pyjama. Puis là, moi, je me suis demandé, là, parce que un moment donné, ils se changent tout nu au milieu du salon. Ouais. Puis là, je suis comme, est-ce que les pyjama parties de filles, c'était tout le temps comme ça? J'ai comme un feeling que non. Mais j'étais pas là, fait que je peux pas savoir, mais j'ai le feeling que non, il devait aller changer dans... C'est fait exprès, là. Il y a peut-être des parties pyjama que c'est arrivé, là, tu sais. Sûrement. C'est sûr. Mais est-ce que c'était comme chose commune? Dans ces années-là? Je suis pas sûr. En général. En général, je pense pas. Mais j'étais quand même content que ça arrive cette fois-là. Mine de rien. Plus que les deux Dahmer. Les autres, ils bavaient, c'est ridicule. Parce que les deux gars, c'est ça. Les deux gars qu'on parlait, qui ont été à la pratique de basket, ils s'en vont les creep out. Là, ils veulent le jouer un tour. Ouais, c'est ça. Classique, on n'a rien à faire, il fait chaud, c'est l'été, on va aller jouer un tour à nos 3 amis de filles. Ben, ils veulent juste les bangs. Ben oui, clairement. Puis ils tombent dessus, justement, seins nus. Fait que les autres sont vraiment, vraiment contents. En tant que tel. Fait que tout ça, ça se passe dans la série. On a droit à quelques scènes, au fond, où on a Valerie puis sa sœur qui s'ostine. Ouais, Courtney. Courtney, c'est ça. Mais... Il se pogne. Moi, j'ai rien noté de particulier. À part que c'est ça. Il y a tout le temps des petites scènes de build-up là, dans cette section de film. Courtney, elle regarde un Playgirl. Ah oui, c'est vrai. Avec Sylvester Stallone. T'as-tu remarqué? Oui, j'ai remarqué que c'était ça. Je pense que c'était le côté féministe de la réalisatrice, justement. C'est quand même une petite fille de 15 ans. Ouais, c'est ça. Elle regarde ça, puis c'est chill. C'est comme, elle veut dire qu'eux aussi ont une sexualité. Les petits gars, ils peuvent regarder des Playboys, mais les petites filles peuvent regarder des Playgirls. Ouais, c'est vrai ça. Puis c'est celui de sa grande sœur en plus. Fait que, elle y bombe, puis tout. Fait que... moi, je serais tenté de skipper direct au kill du boyfriend. Le gros blond? Le gros blond, ouais. En fait, c'est ça. Fait que il y a Diane qui se pointe, puis elle veut pas vraiment faire un party pyjama. C'est la seule qui est pas en pyjama. Puis elle fait en sorte que son boyfriend se pointe. Ils vont dans le garage, puis là, lui, il se fait assassiner. Ouais, mais en tout cas, là, il est comme, on va aller à Cap Pandore, prendre une bière, 10 heures, il va comprendre. Fait que là, pendant que la fille s'en va, Diane, lui, il se fait assassiner. C'est ça. Elle revient, elle capote. Parce que sa tête, elle tombe quand elle rentre dans l'auto. C'est rien là, non, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Elle vient pour l'embrasser, puis sa tête, elle roule. Ça, c'est tellement cheesy, mais tellement drôle. Ah, oui. Puis elle, après ça, elle se fait kill. Elle se fait donner un coup de drill dans le ventre, c'est ça? Non, elle, dans le fond, c'est que là, il veut la driller en dedans de l'auto. Puis là, finalement, elle sort de l'auto. Puis là, elle est comme accroupie à 4 pattes dans le fond du garage. Puis là, c'est là que t'as le plan. C'est clairement la drill dick. C'est là que tu comprends que la drill, c'est l'extension de son pénis. Parce que la fille est comme entre les jambes du gars. Le gars il est comme écarté. Puis là, tu vois le bout de sa drill tomber dans ses jambes. Puis la fille qui est comme devant. Puis qui regarde juste la drill. Puis tu sais, il exagère comme il la laisse tomber. Puis elle laisse balancer un petit peu. Là. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Elle littéralement fait pénétrer. Encore un kill off-screen. Tu sais, genre, on le voit pas à l'écran. On voit juste son cadavre demander. Puis il est drillé dans la tête, elle. Elle a un petit trou dans la tête. C'est difficile à voir, mais quand elle tombe par en l'envers, puis qu'elle balance, elle a un trou dans la tête. Ok, j'avais pas remarqué son trou dans la tête, je me suis toujours demandé. Ouais, parce qu'elle se fait driller à la tête, elle. Directement au travers. Fait que c'est sa copine. Ça fait. Tu vois, je relis mes notes juste pour savoir où est-ce qu'on est rendu. Elle se fait driller. Ok, mes notes, c'est sa copine. Shot ou la drill, c'est sa graine. Elle se fait percer dans la tête. On passe à quelque chose d'autre. Ouais. Fait après ça, naturellement, ils se sont commandés de la pizza. Ben oui, c'est un slumber party. C'est un party pyjama. Ils viennent pour ouvrir. Là, il faut que je te coupe. Ok, vas-y. Parce que c'est là ma quote préférée et mon kill préféré. Même si c'est un off-screen, parce que je suis pas un fan de kill off-screen. Ouais. Ça, là, comme moi, j'aime ça, voir le kill. C'est le plaisir du... pas juste le résultat. T'sais, les films qui me montrent tout le temps juste le résultat, ça me fait chier. Tout ça. D'habitude, j'aime bien mieux les kills qu'on voit. Mais celui-là, c'est mon kill préféré, même si c'est off-screen. Puis pourquoi la côte est nice, c'est que les gars, ils demandent quand il faut qu'ils demandent comment il faut qu'ils payent pour la pizza, les deux dudes. Ils disent « What's the damages? » Genre, le gars, il dit « It's 6 so far. » Mais là, vu que moi, je comptais le nombre de kills, j'ai catché que c'était pas... Tu sais, pourquoi il disait 6 comme si c'était $6? Mais c'est parce que c'est son 6e kill, le livreur de pizza.
J'avais tellement pas allumé là-dessus. Ben, si j'avais pas compté les kills pour savoir pour le podcast combien il y en avait, puis que c'était pas ma première écoute non plus, mais moi je savais qu'il était mort le livreur de pizza, j'aurais moins aimé. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments que j'ai beaucoup, je vais le dire tout de suite, là, j'ai beaucoup plus aimé le film à ma deuxième écoute qu'à ma première écoute. Il mérite à être réécouté, ce film-là. Ah, c'est tellement hâte parce que, ben non, ben moi comme je savais pas qu'il allait être mort, ben j'avais assumé dans ma tête aussi que c'était le livreur de pizza qui avait répondu. Non, it's sick so far. What's the damages? It's sick so far. Puis effectivement, quand il ouvre la porte, ben le gars s'est fait driller les deux yeux. Fait que c'était clairement pas ça. Puis c'est mon kill préféré parce que je trouve que c'était gross. Les deux yeux crevés, puis là, le livreur qui tombe à l'intérieur. Qu'est-ce qui est gross, c'est qu'il tombe sur sa pizza puis que plus tard, il essaie de manger une pointe. Là. Il essaie pas. Elle le fait. Elle fait pas juste essayer. Là, si je me souviens bien, Mais là, ils sont au courant qu'il y a un tueur. Ils sont au courant qu'il y a un tueur. Là, ils font un plan. Ils font un plan, dans le fond, que les deux gars, ils vont courir un par la sortie en arrière, un par la sortie en avant. Un des deux va réussir à aller chercher de l'aide. C'est ça qu'ils disent. Le double sacrifice. Ouais. Parce que ça, c'est un truc que j'ai trouvé intéressant. Comme à plusieurs étapes dans le film, dont celle-là, ils mettent sur pied un mauvais plan, puis ils s'en parlent. Ils disent non, fais pas ça, genre c'est un mauvais plan, puis ils disent ben non, fais-moi confiance, genre, ça va marcher. Mais en même temps, c'était pas tant épais. Genre, oui, il y en a peut-être dans les deux qui vont mourir, mais tu sais, pour le sacrifice du greater good, c'est logique un peu. Ouais, non, mais c'est ça, il y a ça, mais il me semble qu'il y a d'autres moments où ils se disent, tu sais, on va faire de quoi? Il me semble qu'à un moment donné, ils se disent faut qu'on reste tous ensemble. Puis là, il dit non, faut qu'on se sépare. Ouais. Comme, après ça, les deux gars, ils se parlent comme du plan. On dirait qu'ils vont s'embrasser. Là. J'ai pas accroché là-dessus. Mais moi, j'étais comme, on dirait qu'il y avait comme un vibe bizarre entre les deux gars. C'est deux meilleurs amis, quoi. Ouais, mais là, tu es en train de me dire que tu veux m'embrasser? Non. Ça prend pas. C'est malaisant, là. Je vois ça comme une invitation. C'est tellement pas le cas. Non, mais sans niaiser, je trouvais qu'il y avait des réactions qui étaient pas tant stupides de leur part dans le film. Parce que, tu sais, il faut dire qu'il a coupé la ligne de téléphone. Fait qu'ils n'ont pas méga option non plus parce que ça n'existait pas les cellulaires en 1982. Effectivement. Le tueur, il est quand même clever pour ça. Tu vois que c'était pas sa première Il y avait beaucoup d'équipements. Plus que ça, juste sa drill. Oui. Fait que là, il y en a un qui passe par le garage. Right? Puis il essaie d'aller... Lui, il essaie juste d'aller chez le voisin. Ça se peut-tu? Ben, je comprends pas pourquoi il est là. Parce que là, finalement, il voit le cadavre de Diane. Lui, il rentre dans le garage. Il voit le corps de Diane qui se balance. Puis il se fait percer. Ouais, il se fait percer dans le chest. C'est le premier kill qu'on voit. Le premier kill qu'on voit. Jeff, premier kill. L'autre, il court chez la voisine. Valérie. C'est ça. Puis elle, il cogne à la porte comme un malade. C'est impossible qu'elle l'ait pas entendu. Là. Mais honnêtement... Cette scène-là, au niveau technique, c'était la plus belle scène technique du film. Tu trouves? Je sais pas si t'as remarqué. Pourquoi? Non, faut que tu me guides, là. C'est à cause qu'il faisait un peu comme une juxtaposition de qu'est-ce qu'elle écoute à la télé puis qu'est-ce qui se passe dans le film. Ah oui. Quand le tueur se lève dans le film qu'elle écoute parce que Valérie, elle écoute la télé, fait que c'est pour ça qu'elle n'entend pas cogner. Mm-hmm. Là, quand le tueur dans la télé se lève, elle se lève, puis tu as un plan du tueur dans le film. Le tueur tu vois, moi, comme justement à la première écoute, c'est pour ça que là c'est intéressant parce que je vois les aspects techniques que j'ai manqués sur mon écoute. J'ai pas accroché, j'étais comme là, c'est con. Il cogne, il gueule dans la porte. C'est sûr qu'elle l'entend. T'as les trois tueurs, les deux tueurs, puis Valérie qui se lève en même temps. Puis c'est comme une juxtaposition. Puis quand il se fait stabber, le gars, parce que lui, il meurt en se faisant poignarder. Ouais. Parce qu'il donne. Il frappe un coup, je pense, ou quelque chose de même. Je me souviens plus pourquoi le tueur a son couteau. Ouais, il me semble qu'il fait juste arriver, puis il stab. Il y a le couteau de l'autre. Ça se peut. Mais en tout cas, il poignarde à multiples reprises. Puis dans le film, ça poignarde aussi. Fait que c'est intéressant de voir justement la juxtaposition. Puis tu vois qu'à la fin, le seul élément justement que j'ai trouvé, technique, mettons, ou de juxtaposition, c'est qu'à la fin, un coup que lui meurt, tu vois le mot comme slasher à TV. Ouais, c'est vrai. Il s'est fait slasher. Ouais. Fait que tu vois, moi j'ai juste pogné la fin de cet élément-là. Mais c'est mieux que rien. C'est ça. Donc lui, il se fait poignarder. On est rendu à 7 ou 8 kills. 8 kills. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on est dans la dernière demi-heure, genre. Ouais. Fait que là, ça va. Il y a comme un kill aux 2 minutes à partir de ce moment-là. Mais tu sais, ça aussi, je trouvais ça cool. Parce que là, après ça, tu coupes, puis t'as les 3 filles qui sont en dedans, puis ils sont comme, tu sais, adossés à un mur, puis les 3, ils ont un couteau. J'étais comme, ils sont pas dans la chambre? Fou. Non, ils sont devant le foyer. Ok, oui. C'est là qu'elles s'en vont prendre la pointe de pizza après. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'ils sont gelés. Ils ont fumé. Ouais, puis là, ils ont leur... voyons.
Aide-moi. Non. Leur quoi? Leur craving. Ah oui, Le trip de trip bouffe. de bouffe. Ah, Trip de wow, bouffe, c'était ouais. loin ça, je m'excuse. Fait qu'ils ont le trip de bouffe. C'est pour ça que même si la pizza, comme elle traînait sur un homme mort, au fond, elle est quand même bonne. Puis c'est quand la fille, elle va chercher la pizza, mais en plus, elle mange la pizza sur le cadavre. Tu sais, elle ramène pas la boîte avec elle, elle fait juste la manger C'est sur le vrai. cadavre. Je me souviens que moi aussi, j'avais trouvé ça vraiment gross. Elle était comme, ben, j'ai faim, là, fuck it, moi je mange. Mais je me souviens plus pourquoi il monte à l'étage, parce que... Ah oui, là, le tueur, quand il va porter le cadavre du gars qui a stabé, il Mhm. remarque qu'il manque un cadavre dans sa méga valise. Oui. Puis là, il s'en va tuer le gars, qui est celui qui est Jeff, là, le premier. Ça, Jeff, ouais, Jeff, le premier kill qu'on a vu in-screen. Puis là, les filles, ils sont comme pas sûrs. Puis finalement, quand ils l'entendent se faire tuer, ils montent à l'étage. Exact. Il s'enferme dans la chambre. Ouais. Puis, il me semble qu'il restait un petit bout, non? Ouais, il restait un bout jusqu'à temps que Valérie elle vienne sonner à la porte. Valérie, elle vient sonner, elle rentre. Parce que sa petite soeur a comme été pour aller voir des dicks. Des dicks? Ouais, elle pense qu'ils vont avoir de la sexualité, puis un gros party en face de chez eux. Puis là, comme... C'est vrai! Tout le long, on fait des calls là-dessus. Je me souvenais plus pourquoi qu'elle était partie. On dirait que j'ai manqué ce bout-là. Ils font juste dans ma tête, ils faisaient juste rentrer pour aller voir qu'est-ce qui se passait parce qu'il y a juste plein de bruit whack à côté, au fond. Non, je pense vraiment c'est parce qu'elle veut... Parce que maintenant, même Mais quand non. elle finit de faire le tour et qu'elle recroise sa soeur, elle dit « De toute façon, il se passe rien ici, c'est plate, on s'en va. » C'est vrai. Fait que là, eux autres, ils rentrent. Fait que le tueur lâche, au fond, la chambre. Puis là, je me souviens qu'ils ont une conversation. Ils disent, ah, mais là, Valérie, elle vient de rentrer. Genre, faut qu'on sorte pour aller l'aider. Ouais, mais ils veulent sauter sur l'occasion qu'elle a cherché de l'aide. Ben oui, c'est ça. Puis là, La mangeuse de pizza ouvre la porte et elle se fait slasher la gorge. elle fait Trancher la gorge. direct. La blonde s'échappe. Et en fait, le tueur rentre. Là, il y a un combat dans la chambre. La blonde, elle s'échappe. Puis elle se fait tuer aussi, il me semble. Non, c'est pas comme ça que ça se passe exactement. J'ai manqué la fin. On dirait que c'était trop de... Il y avait trop d'action. Il y avait trop Tout se passait en d'action, même temps. Non. Dans le fond, c'est que là, les deux filles retournent à l'étage. Mhm. Puis là, ils se barricadent là. Ils Ouais. mettent des meubles. Puis là, Valérie, elle est chez eux. Elle retourne pas tout de suite. Je me souviens plus pourquoi Valérie, elle y va. Mais je sais que maintenant, le tueur, il monte en haut. Puis il arrive par la fenêtre. Puis là, t'as juste les deux filles Ah qui sont oui, c'est vrai, accroupies. il Puis là, le arrive tueur, par il la marche lentement vers eux. Puis là, c'est là qu'il se retourne lentement vers lui. Oui, c'est lent. Là. Ah, tout est lent. Ça prend genre 30 secondes avant qu'ils se rendent aux deux filles. Puis il y a 1 mètre et demi à faire. Ça prend 15 secondes aux filles se retourner. Genre, je me retournerais tellement vite. là. Ah, puis parce qu'en plus, il devait être super nerveuse. Là. Je veux dire, On va mettre ça sur le dos de la drogue. Fumez pas de pot non plus. vous allez vous faire slasher. Comme The Fly parlait des dangers de la drogue, puis comme c'était une allégorie pour la drogue, puis la cocaïne, toutes ces choses-là, puis les dangers de la cocaïne, ben ce film-là, c'est sur le danger du pot. Le danger du pot. Se faire ouvrir par une drill. Mais ben, si tu te retournes trop lentement. Ouais, c'est ça. Là, elle se fait stabber dans le ventre. La blonde, ça? Ouais. Ouais. Là, je m'en souviens plus pourquoi, puis comment ça arrive, mais là, t'as la fille que je trouvais ça quand même hot, Trish, elle se cache dans le Ouais. garde-robe. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Au fond, il y a une petite poursuite entre Trish et le tueur. Elle a réussi à s'échapper. Puis il est quand même facile à duper, là, le tueur. Puis elle se cache dans le walk-in. Il y a comme une espèce de porte vêtement, mais comme zippé, un genre de... Ouais. Je veux dire, Une housse à vêtements. Ouais, c'est ça. Puis elle se cache dedans, puis tu vois qu'il... Tu sais, il est pas con, le tueur, là. Il sait bien qu'il est rentré à quelque part, puis il poke, tu sais, tous les vêtements, puis tout, puis il poke ça, mais vu que le truc est plus gros, au fond, il la trouve pas. C'est vrai que c'était clever, ça. Ouais, je trouve ça pas pire. Puis, dans le fond, Valérie, je me souviens plus comment qu'elle rentre, mais elle et sa soeur, ils s'en vont là-bas. Oui, mais c'est parce que, c'est ça, lui est en haut, puis là, eux autres sont encore dans la maison, puis ils font juste chiller à ce moment-là. Ah ouais, ils ils sont n'entendent pas pas encore les retournés. bruits en haut, on sait pas, là. Puis, la petite... Puis la petite, elle veut raider, elle veut aller voler de la bouffe dans le frigo. la bière. Elle va aller voler de la bière dans Ouais. le frigo. Puis là, il y a la petite scène cocasse où elle rouvre puis elle referme le frigidaire 3 fois. Puis Puis tu vois le cadavre tu vois le cadavre de la blonde qui est dedans. Ouais. Finit par tomber. Puis là, ils capotent. Ils se mettent à courir. Puis c'est en réalisant qu'il y a le cadavre, au fond, il crie. Puis c'est ça Ouais. qui alarme le tueur qui est en haut. Puis il descend. Là, la fille, au lieu de suivre sa soeur, Valérie, elle dit « Cours à la maison! » Elle aurait eu amplement le temps de courir avec elle à l'extérieur, mais à la place, elle s'en va dans le sous-sol. Mais c'est parce qu'elle voit l'ombre du tueur qui descend. Oui, mais honnêtement, il est tellement loin. Ouais, puis Ben, il prend ok, son temps. c'est vrai, t'as raison. À Elle se fait sa, comme à sa couper défense, sa- peut-être que disait que l'ombre était plus proche. Mhm. Mais tu sais, même sa soeur, elle se pousse pas, anyways, elle se pousse en dessous du divan. Puis là, Je le sais. tueur, après ça, Tu vois Il encore abandonne. des comportements cons. il abandonne toute poursuite puis il se cache en dessous d'un tapis parce que la prof, elle s'en vient. Ça là, pourquoi la prof, elle s'en vient?
Ben, il l'appelle, je pense, à un moment donné, puis le téléphone coupe. Ah, je m'en souviens tellement pas, mais moi, j'étais comme, what the fuck? Mais Pourquoi ça s'en vient, les gens? Ben, dans ma tête, c'était comme c'était elle, la survivor, là, comme elle allait sauver la situation en tuant, mais finalement, elle fait juste comme... Elle arrive à ce moment-là, puis c'est vrai, puis c'est là que le tueur s'en va... En dessous d'un tapis. En dessous d'un tapis. Une espèce de tapis, une vache, que je sais pas. Fucking pire cachette au monde. Ben, la fille, elle fait quand même genre, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Puis elle soulève la vache. Puis, ben là, au moins, elle se met un peu, elle prend le truc pour tasser dans le foyer, un tisanier. Oui, elle prend le tisanier, puis elle le bat. À cause que la petite fille, en dessous du divan, elle accroche les pieds, puis elle fait tomber. Elle le fait faucher. Celle qui est en dessous du divan, elle fauche. Elle arrive, elle le bat. Puis... T'as Trish qui vient la poignarder. Oui, ça, j'ai trouvé ça hot. Comme Trish, elle arrive en courant, puis tu vois qu'elle shake, qu'elle est nerveuse. J'ai trouvé ça. Ouais. Je trouvais que c'était du bon acting. Comme si j'étais sur le point de tuer quelqu'un pour la première fois, probablement que je shakerais comme ça. Puis même après, elle est sous le choc après l'avoir poignardé une fois. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça, bon, je veux dire, réaliste, entre guillemets. Je trouvais que c'était du bon acting. Ouais. Le tueur slash le ventre de la professeure. On a skippé un petit bout où on voit en fait Valerie qui va dans le sous-sol. Oui. Parce qu'elle s'est fait couper sa retraite. Elle va dans le sous-sol. Puis là, elle ramasse une cironde. Puis elle fait comme, ok, that's it, je vais buter le tueur, tu sais, avec la cironde. Elle plug la cironde. Puis elle pique un sprint. Puis tu sais, l'extension. L'extension arrête la cironde. Puis moi, ça, c'était là pour faire réaliser aux gens que le foutu tueur, là, sa drill est pluguée sur fuck all. Puis je suis sûr qu'en 82, il n'y avait pas des batteries assez fortes pour ça. Non, ben non, elle serait bien plus grosse que ça, là. Tu sais, moi, j'ai vraiment marqué sa batterie, là, vers la fin, là, quand il arrête pas de la faire rouler, là, la drill devant la professeure, là, sa batterie, il réussirait même pas à percer un fromage. Là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'était pour faire réaliser à ceux qui n'avaient pas vu encore que sa foutue drill, là, elle marche pas, là. Elle fait aucun sens, au fond. À part avec son pénis. À part être une extension de son pénis. Fait que Valérie, en fait, ce qui arrive, c'est comme elle peut pas utiliser sa cironde, elle ramasse une machette. Ouais. À la Jason. Puis là, juste après que Trish ait stabé le gars, ouais. Il me semble qu'il se lève. Comment il se rend jusqu'à la piscine? On dirait que c'est ce bout-là qui me manque. Elle le poursuit avec la machette, puis lui, il s'enfuit. Ah oui, c'est vrai. Ça fait juste arriver avec la machette, puis lui, ça lui fait peur, fait qu'il s'enfuit dehors. C'est vrai, parce qu'il est en acier, ce gars-là. Il vient de se faire stabber 3 fois, il vient de se faire battre à coups de tisonnier, puis il se réveille quand même, il se relève. T'sais. Fait que c'est elle qui le poursuit. J'avais oublié qu'il y avait comme un renversement des rôles à ce moment-là, puis elle devient badass. Puis là, il sort dehors à côté de la piscine, puis il y a comme une espèce de combat super technique qui s'installe. Je sais pas si ça t'a pas marqué, ça? Non. Il a sa drill dans les mains, puis il se place en position de combat, là, comme s'il y avait comme une technique de combat à la drill, ou je sais pas. OK. Puis elle se place avec sa machette, comme si elle savait vraiment ce qu'elle faisait avec la machette, tu sais. Puis là, ils viennent pour se battre. Bon. Puis finalement, il coupe la drill en deux. Finalement, elle fait juste éclater sa putain de drill. Mais tu sais, il est déçu, tellement déçu, là. Comme quand sa drill est coupée en deux, là, tu le vois, là, ils font comme une pause dans le film. Là. C'est comme le drame. Là. Ben là, il vient... Si on continue avec la symbolique, elle vient quand même de trancher son pénis avec une machette. Exactement. Exactement. Fait que ça déconcerte. En plus... Puis après, il coupe la main. Il chope la main. Ça, c'était cool. Ouais, il était bien fait. Ça, c'était du bon gore. C'était du bon practical effect. Là, c'est comme des effets... Comme moi, je suis un hater du CGI. J'aime pas le CGI. J'aime pas le sang fait au CGI. J'ai comme été initié au film, moi, avant le CGI, des films d'horreur. Fait que moi, ça me pue au nez, le CGI. Fait que j'aime ça. C'est quand t'as le moyen de bien le faire comme ça, sans que ça ait l'air cheap, tu sais, c'est bien plus avantageux d'avoir le feeling, au fond, qui va avec, là, un peu comme The Fly, quand c'est pas du CGI, là, c'est des maquettes, ou c'est... Tout a l'air gluant pour vrai, là. Ouais, moi, je trouvais ça plus cool. Fait que dans ce cas-ci, la main est bien. Là, lui, il tombe dans la piscine. Ben, il coupe le ventre avant ou après? C'est pas... Je pense qu'elle coupe le ventre avant. Non, c'est comme ça qu'elle tue. Au final, il me semble. Parce qu'il tombe dans la piscine, là, il est toujours pas mort, le tabarouette. Il sort de la piscine. Trish vient aider. Trish revient le stabber. Elle essaie de le stabber, mais là, il la pousse en terre, puis c'est le même qu'elle a l'opportunité de le slasher le ventre. Puis là, il slash le ventre, puis le gars... Il retombe dans la piscine. Les filles sont en pleurs. Ouais. Puis ça finit de même. Au travers de tout ça,
Il y a un kill qu'on n'a pas parlé. Lequel? Le voisin. Oui. Parce qu'il se fait... Il se fait tuer un peu low-key, mais il est juste creepy tout le long. Pendant qu'il chasse ses escargots. Il chasse c'est dur à dire, les escargots. Avec son espèce de couteau de boucher. Oui, avec sa grosse genre machette à viande ou je sais pas trop. Je m'en allais écrire genre what the fuck qui fait que ça, puis finalement il explique, il dit c'est la meilleure façon de les tuer. Fait que j'étais comme ok, ben là ils ont trouvé une explication bidon. Il est tellement creepy, comme il leur fait faire le saut 8 fois. Ouais. Comme clairement il s'est fait tuer avant que lui ait l'occasion de les tuer. Ouais, c'est sûrement ça qu'il voulait faire avec son couteau bouché. Puis là, il, était comme, il a choqué, tué un escargot à la place. C'était clairement son plan. Là, il t'a dit bon, je vais attendre qu'ils soient tous là, je vais les slasher, eux autres, toute la gang ensemble. Puis finalement, il s'est fait avoir. C'est ça qui wrap up le film au final. Ça wrap up le film. Mais c'est vrai, t'avais raison, on avait oublié le blonde. Ben parce qu'il meurt dans l'espèce de portion de film où il y a juste un paquet de build-up, de petites tensions, tout. Ouais. Puis il meurt au travers de ça, puis comme c'est pas un personnage que les autres attendent, ben on en reparle juste pas. Moi, une affaire aussi que j'ai trouvé, c'est que j'ai regardé il y a 3 filles qui crissent des volets au gars au final dans le film. Tu sais, comme une année, la première, c'est Diane. Elle a fait une espèce de prise, puis elle a fait voler son chum par-dessus sa tête, tu sais, quand il fait le saut. T'as Trish. Trish, elle sac un coup de lampe de poche au gars quand il essaie de faire peur. Il y a un œil au beurre noir, là, vraiment magané, c'est vrai. Puis t'as une autre fille aussi que maintenant elle a fait une espèce de prise, puis elle fait tomber un gars quand il essaie de faire peur. Puis tout ça, fait que j'étais comme, les filles, dans ma tête, oui, ils font un bon combat, mais tu sais, il y en a certaines qui sont mortes comme Diane, que je pensais qu'elle allait faire un meilleur combat. Ah, mais tu sais, au final, c'est juste du girl power, parce que les gars se font buter easy, là. Ouais, les gars, c'est des nuls dans le film. C'est ça, fait que ma note overall, sur le coup, à la fin, je l'avais donné à 6 sur 10. OK. Mais on dirait qu'en parlant, il y a tellement de détails que j'ai manqué sur l'écoute. Probablement, je sais pas j'ai pas regardé le même film que qu'est-ce que je viens de vous décrire. Mais ça, c'est un bon point. Souvent, quand tu y repenses, finalement, tu l'aimes plus après coup. Mais c'est ça, tu sais, comme si... mais avant que tu dises ta note, réévaluer. Moi et Seb, quand on se voit aussi, on aime bien ça, boire des bières. On l'a déjà dit, puis tout ça. Fait que c'est l'heure que j'ouvre une autre bière. Parfait. Mais dis-moi ta note réévaluée. Donc, ma note réévaluée, ben, au fond, ma note de base, c'était 6. Puis ma note réévaluée va probablement tomber plus vers le 7. Ah ouais? Ouais, parce que je me rends compte de toutes les mis à part la drill qui est clairement l'extension du pénis du gars, si on l'a dit à cette fois. Mais retirez donc voir. Il y a plein d'autres symboles puis thèmes que je pense que j'ai manqué qui donnent beaucoup de crédit au film. Puis c'est vrai que quand j'ai regardé, j'ai fait l'effort quand même d'aller regarder quelques commentaires sur le film plus tard. C'est un peu polarisé. Il y a beaucoup plus de gens qu'autrement qui donnent des excellentes notes. Puis on dirait que moi, à la fin de l'écoute, je donnais pas une très bonne note. Puis plus qu'on en parle, on dirait que je vois qu'est-ce que les autres ont vu. C'est ceux qui ont donné comme des 5 sur 5 qui disent « best film ever » parce qu'il y en a. Avec sous toute réserve. Sous toute réserve, je vois ce qu'eux ont vu maintenant. Puis ça, c'est le fun. Fait que pour moi, c'est pas un masterpiece, on s'entend. Mais c'est clairement un film que, mettons, t'as rien à faire un dimanche. Si t'étais pour écouter Transformers puis que t'aimes un peu les films d'horreur, t'es bien mieux d'écouter ça. Tu vas trouver bien plus ton argent. Ouais. Moi, honnêtement, si mettons je vais avec ma note, ben c'est dans le domaine des slashers, fait que je le compare pour donner ma note. J'ai vu beaucoup de slashers, fait que je le mets un peu vis-à-vis les slashers, pas mal en général. Il y a des facteurs qu'il faut que tu regardes dans un slasher comme pour voir si t'aimes ça un peu. Comme les kills. Parfait. Of course. Puis aussi, le facteur réécoute. Puis qu'est-ce qui vient dans le facteur réécoute aussi, c'est que la façon que tu peux aimer les personnages. Tu sais, l'association que tu peux te faire avec les personnages, le fait que comme quand la gang de filles, ben t'es content de revoir Trish, t'es content de revoir genre Valérie quand tu le réécoutes. Il y en a beaucoup que, exemple, quand ils parlent des films Vendredi 13 ou des choses comme ça, c'est le facteur qui revient, c'est d'aimer la gang. C'est comme un peu folie de graduation quand tu reviens, mais tu revois Stifler, tu revois Finn, tu revois cette gang-là. Fait un peu ce minding-là. C'est le crew, c'est l'équipe, genre. Ouais. Ça, c'est attachant. Je la trouvais bonne. Pas la meilleure que j'ai vue, mais je la trouvais bonne. Les kills étaient bons. Un peu trop de off-screen, un peu trop en dehors des caméras. Mais il y avait des bons kills, mais il y en avait trop en dehors des caméras. Puis sinon, c'était cool qu'il y ait un sous-texte intéressant. Puis c'est ça, puis il était fast-paced. Il était vraiment comme... Ça perdait pas de temps, il n'y avait pas vraiment de temps mort. Ça se réécoute vraiment bien. C'est ça. Malgré le fait que t'as une zone dans le film où t'as pas de
activement de kill, t'as tout le temps un paquet de petits build-up de tension qui te dit ça va être là, T'as quand ça va même être là. pas tant de perte de temps non plus. Non, c'est ça, c'est assez straight to the point. Puis, tu sais, le fait que je l'ai plus aimé que la première écoute, puis qu'à la réécoute, c'est vraiment cool. Puis tout ça. Overall, moi, ça me donne, même note que toi, un 7. Fait que j'ai trouvé ça, c'est vraiment un bon slasher pour ceux qui sont fans de slasher. Fait que si vous l'avez déjà écouté puis vous l'avez trouvé, prenez le temps de le réécouter si vous avez une deuxième chance. Une deuxième chance, au fond. Ou juste pour le montrer à quelqu'un aussi. Prendre l'occasion de le réécouter, je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Fait que, hey Sam, je vais te challenger IMDb. Yes. OK. On va voir si... Les cotes IMDb, j'ai une question. Tu vois-tu, toi, quand les cotes ont été données, genre? Ou les commentaires? C'est-tu des commentaires récents? Je pense que oui. Okay. Que je peux le voir, là, mais... Ça varie pas parce mal. Parce que j'ai hâte de voir, parce que, en tout cas, il y aura, d'après moi, je vais être aligné avec le public pour celui-là. J'ai le feeling. Je suis pas sûr que j'ai vois pour exemple ceux qui donnent une note sur 10 au film, parce que IMDb fait une note moyenne des films sur 10 selon le vote des gens. OK. IMDb sur... T'as-tu la note sur 10 de... 5.7. 5.7, OK, c'est quand même... Ouais, sur 9484 personnes qui ont voté. OK. Mais tu sais, là-dedans, t'as des 7 sur 10, des 9 sur 10, des 8 sur 10, 7 sur 10. T'en as qui ont mis 1. Ouais, c'est ça. C'est ça qui fait que ça divise pas mal le chiffre. Mais 5.7, c'est quand même bon pour un slasher dans ces années-là. Là. OK. Mais en tout cas, si on y va avec le premier, sexe et nudité, Sam. Sexe et nudité, ben on n'a pas de sexe, mais on a quand même pas mal de nudité. Fait que on va aller à... C'était combien? 1 à 4. De 1 à 4. 4 étant le maximum. Ouais. Probablement que les gens ont coté 4. Non. Non? Non, ils ont mis un 3. OK. Puis, parce qu'on voit pas de sexe explicite, right? Non, mais comme une personne a dit, two different women bare bottom. Bare bottom. Mais ils disent Ni-fesses. Botox. Mais je sais qu'ils parlent de fesses, là, parce qu'ils parlent de la scène de la douche. Là. Mm-hmm. Mais ça m'a bien fait rire qu'après le temps de souligner qu'on voit des paires de fesses. Les seins, ça l'a pas accroché. Mais il y en a qui parlent des paires de seins aussi, puis des seins de beaucoup de filles de 18 ans. On y va avec violence et sang? Violence et sang? Je lui mettrais un 2 parce qu'il n'y a pas tant de sang en termes de quantité. Okay. Puis violence, comme la majorité est off-screen, puis celle qu'on voit est vraiment pas choquante à mon avis. Là, je mettrais un 2. On en voit, mais... Ils ont mis ça à 3. 3? Ouais. Puis je pense que le 2 serait justifié, mais le 3 aussi est justifiable parce que tu vois tout le temps les cadavres, il y a du sang quand même pas. Ah, mais je veux dire, sur la première scène, il y a 3 gouttes. Le gars, il vient de passer au travers d'une tête. Ouais, mais comme dirait un des usagers MDB, Teenagers get drilled. Ça, c'est la meilleure quote du film. C'est même pas dans le film, en plus. Je sais. Ça pourrait être le titre genre, mais tu sais, du film. Des fois, ils mettent des catchphrases. OK. Puis celle-là, il y en a une catchphrase. Hein. La majorité des films d'horreur des années 80 avaient une espèce de petite catchphrase, c'est poster. OK. Puis, c'est quoi celle-là? Lui, c'est « Close your eyes for a second », 3 petits points, « and sleep forever ». C'est un pyjama party. C'est mauvais, man. On dirait que j'ai le goût de donner 0.5 de plus. Moi, c'est à chaque fois qu'il y a des affaires comme ça, là, j'imagine le gars qui a vendu l'idée. C'est lui qui a fait le pitch. Ouais, c'est lui qui a fait le pitch de vente. Là. Il s'est levé le matin, man, il a mis tout son suit, là. Puis genre, il s'est assis dans une salle avec un paquet de gens sérieux comme lui, avec genre, potentiellement, il donnait gros de l'argent, puis il a fait comme, là, guys, sur le poster, on va mettre ça. Puis c'est sûr qu'il a été obligé de la vendre comme si c'était la meilleure idée du monde. Moi, ça me fait rire, en tout cas, intérieurement. Non, mais je comprends exactement, là. Mais, caractère profane. 1-0, il sac pas dans ce film-là, il y a rien. Ils l'ont mis à 2. À 2? Il n'y a pas de 0, c'est 1 à 4 dans le fond. Ok, mais... ben 1, mettons, minimum. Ils l'ont mis à 2 parce que one use of the F word, two use of the S word. Le S word? Ça doit être slot. Slot? Je me suis demandé, ça doit être slot ou shit. Slot ou shit? Shit, c'est pas un mot profane, là. Je veux dire, n'importe quel enfant de 5 ans est à l'aise avec ce mot-là. Là. Ouais, mais d'abord, c'est peut-être slot. Ben, en tout cas, c'est à cause de ça qu'ils le mettent 2. Bon, tu vois, moi, ça m'a pas choqué. Le dernier, non le moins effrayant, est scène intense. 2? Pas effrayant, je veux dire. Il code 3 à cause des scènes intenses, à cause de la violence. OK. Mais ils disent aussi que c'est à cause que la majorité des kills sont off-screen, justement. Ça rend ça un peu moins pire, puis qu'il y a un ton humoristique.
Fait qu'au final, on dirait que les Ouais. commentaires sont comme si ça On serait un dirait 2, Ouais, c'est ça. je mais tombe down un ils ont peu. mis ça 3 pareil. Ok. C'est un peu haut, je trouve, parce que. Crime intense. Toutes les kills sont off-screen. Tu trouves pas ça intense de te faire driller, man? Mais c'est pas choquant, je veux dire. Pour moi, intense, c'est comme. J'étais un peu choqué, là. J'étais. Ça m'a complètement laissé indifférent. Toi, la mouche, tu l'as mis 4, là. Toi, t'étais choqué Oui, par la mouche. ça m'a choqué, le gars, il se barfe dessus pour digérer ça. C'était choquant. Mais des ados qui se font driller, toi, ça te dérange pas. Mais là, dit comme ça, j'ai l'air d'une mauvaise personne, là, mais. Non, je te niaise. On est là pour challenger, là. Mais bon, fait que ça wrap up IMDB. Bon, je pense que je suis un peu insensible comparé à la population générale, il faut croire. Ouais, parce que c'est tout underrate un peu. Mais je suis curieux de voir ton recast pour ce film-là. Ok, pour le recast, je pense que tu devrais y aller en premier parce que j'ai été un peu intense. OK. Ok, Pourquoi tu dis ça? J'avais un paquet d'idées, puis on dirait que je suis parti dans une trail, puis je me suis juste laissé aller dans cette trail-là, puis c'est viré complètement farfelu mon affaire. OK. Fait que, Tu préfères que je commence? vas-y, c'est une meilleure idée. OK, ben, est-ce que tu veux que j'y aille version longue ou version courte? Comme tu le fais. OK, ben, regarde, je vais tout te dire, mais je vais quand même te dire ceux que je trouvais les plus faibles, mais que je veux quand même me remarquer. Comme il y a une des filles qui se fait dropper, je me souviens plus quel personnage, je pense que c'est Trish. Elle se fait dropper par un gars en moto. Ok. Le gars en Oui. moto, il a comme les cheveux noirs, une bonne stache, pis tout ça. Ce qui est inutile comme personnage. Tu me vois-tu venir ou? Non. Il s'appelle Mark. J'ai pris son nom en note. Mais Mark, le gars qu'on voit environ 3 à 4 secondes dans le Ouais. film, puis qui drop la fille, Ouais. je l'aurais recasté par Ron Jeremy dans les mêmes années. Puis, Ça aurait été bon. mais tu sais, j'aurais fait avoir une réplique, juste une. Juste pour qu'on ait droit à un close-up de sa face puis qu'on remarque qu'elle se fait dropper par Ron Jeremy. Ouais, exactement. Ok. Fait que lui, Mark, je le trouvais cool comme recast, mais c'était pas mon principal. Puis sinon, ben, le deuxième, j'y allais full Star Wars. Ok. Ok, toi, t'as pas été là? Je me Non. demandais si t'allais. Ben, je trouvais ça drôle de, mettons, Diane, parce qu'elle me faisait penser à Léa, Princesse Léa, qui Ouais, est Carrie ouais. Fisher dans ces années-là. Ouais. J'étais comme, imagine en 82, avant The Last Jedi, mettre Carrie Fisher dans le rôle de Diane. Je pense pas que le film aurait juste fait 3 millions. Ouais, probablement que ça aurait pogné des records, là. Enfin, en y allant, là, j'étais Facile. comme, ils ont été full cast parce que, tu sais, ils ont pris le monde sous contrat avant Ah, Star ouais. Wars pis tout, puis ils ont réussi à les avoir, mais ils ont eu Mark Hamill pour jouer le voisin. C'est vrai. Puis tu sais, Mark Hamill, au fond, il voice-over, il fait la Joker. voix du Joker, puis tout, fait qu'il aurait été en mesure là, de faire un voisin creepy C'est lui qui fait facile. la voix dans le nouveau Child's Play aussi, Chucky. Ah ouais? Ouais, c'est lui qui fait la voix de Chucky. Mais en tout cas, je trouvais ça quand même drôle de voir Mark Hamill là-dedans. Mais le cast en entier, on dirait que j'avais le feeling que je l'avais vu ailleurs. Fait Ouais. que j'ai dig au moins deux, trois, puis ils ont tous rien fait après. Ouais, ils ont pas fait grand-chose. Je comprends pas pourquoi j'avais le feeling de déjà vu qu'on les avait vus ailleurs. Mais tu vois, ça veut dire que de base, c'est un point qu'à la réécoute, toi, tu vas sûrement avoir l'impression de comme trouver ça nice de les revoir. Ok. Parce que tu trouves déjà genre likable Ouais, un peu. ben, Genre, c'est tu ça, trouves c'est déjà aimable ou genre, tu sais, leur face, ça dit déjà quelque chose. Fait qu'à cause de ça, la réécoute va sûrement être comme pour toi, genre, retrouver Vraiment ce meilleur. monde-là. Là. Mais je vais y aller avec Ross Thorne, le driller. Ben, genre, je suis pas sûr si ce film-là aurait passé maintenant, tu sais, vu comme le caractère sexuel pis tout ça, Ouais. puis qu'en plus, c'est un Mexicain qui est tueur. Fait que là, C'est tellement con. non, mais, Qu'est-ce que tu viens de dire? mais pour vrai, Vas-y. maintenant, on s'insurge à rien, genre, fait que j'ai Ouais, l'impression ouais. que les tueurs, faut qu'ils soient tout le temps neutres, là, faut qu'ils soient Oui. asexués et dépourvus de toute personnalité. Fait que là, ils ont quand même pris un Mexicain, là, je trouvais ça genre, wow, ballsy, surtout si on mettait ça en 2020. Ouais. Fait que là, je me suis dit, ben, on va prendre le Mexicain qui est casté comme Mexicain, mais que tout le monde trouve que ça passe. Michael Pena. Oui, ça aurait été bon. Ça. Fait que Oui. Michael Pena, c'est celui qui joue dans tous les films un peu dramatiques. Il joue aussi le End of Watch, il joue dans End of Ant-Man. Watch. Ant-Man. Ant-Man, il fait des petits personnages silly puis tout. C'est vrai qu'il Ouais. il est vraiment aimable. J'aurais mis une moustache. Mm. Comme ça drill puis une moustache. Mais tu sais, je dis ça juste à titre humoristique parce que je trouve qu'on s'insurge tellement maintenant C'est vrai. à tout que comme, j'étais comme, wow, il aurait jamais mis un tueur mexicain maintenant. Puis là, j'étais comme, bon, mais tant qu'à avoir un tueur mexicain, mais on va recaster Michael Pena qui le recast tout le temps pour le mexicain avec un accent. Ça aurait été vraiment excellent. Là, le monde aurait vu des sous-textes au film, là, plus que la Ah, sexualité. puis là, ça ça aurait été serait genre parti en sur l'immigration. vrille.
Ouais. Fait qu'en tout cas, ça, c'est mon recast. Ça, c'est ton recast. Vas-y Cool. avec le Mais tien. c'est tous des super bons choix, je trouve. Ok, moi, je suis allé all-in. J'ai commencé avec Courtney, fait que la petite sœur. Oui. Oui. Ok. Elle me faisait penser à Catherine Brunet. C'est qui déjà, Catherine Brunet? Fouille-moi pourquoi moi j'ai fait un lien avec. J'avais pas le câble, puis j'ai fait le lien avec Le Petit Monde de Charlotte parce que je dois avoir écouté 4 épisodes dans ma vie. OK. C'est une actrice québécoise super populaire. Elle a joué dans un paquet d'affaires. Fait que je suis parti avec ça parce que je voyais un lien physique. Puis là, je me suis dit, je pourrais faire un recast quasi complet, juste de personnages québécois. OK. OK? Fait que je suis parti. Mon thème, c'est je refais Slumber Party. Québécois. Mais en 2020, full québécois. J'ai checké l'image de Catherine Brunet. Là. C'est l'actrice, elle joue dans la série Le Chalet, en tout cas en ce moment, à 20 et tout ça, mais ouais. OK. Donc, Catherine Brunet, excusez. Puis sa grande sœur, c'est Bianca Gervais. Alright? OK. Le voisin, c'est Stéphane Rousseau. Parce qu'il est maximum creepy. Tu trouves Rousseau creepy? Mais j'imaginais Rousseau essayer de reproduire les faces. Du gars creepy? Ouais, fait que son genre de sourire, puis il serait capable d'être creepy comme ça, je suis sûr. OK. Je suis certain que ça marcherait. OK. Mon tueur, c'est Adib Al-Qaïdé. Oh man, toi aussi tu cherches la foudre, là. Fait que c'est Adib Al-Qaïdé, mais faut le mettre en contexte, là, ça serait vraiment, vraiment drôle, là. Comme, imagine-les faire... Tu sais, des fois, dans des vidéos sur Internet, il fait comme des petits sourires awkward, forcés. Ouais. Mais imagine-le en train de tuer puis de driller, mais avec ce petit sourire awkward, forcé là tout le long. Ouais. Je trouvais ça vraiment hilarant. Les deux dudes, au fond, vu qu'il T'es rendu à 3 en fait. Je suis rendu à 3, c'est vrai. T'as Courtney, Valérie, le puis tueur. le tueur. Le voisin. Le voisin, t'es Stéphane rendu à Rousseau. 4. Les deux dudes, vu qu'ils sont aimables, sont Ouais. scellés un petit peu, je suis allé avec Les Denis Drolet. Non, mais ça aurait été bon. Ah non, j'y avais pas pensé. Ça aurait Non, été mais excellent. vas-y, shoot ça. le tien avant. Ben, j'étais allé avec le duo Mehdi Saïdan puis Julien Lacroix. Bon, c'est en vogue en ce moment, mais tu sais, Ouais. comme les deux un peu niaiseux. Puis Julien Lacroix, c'est clairement celui qui se fait stabber. Là, Le blond? Ouais. Ouais. Le- Vu qu'il est bleaché, ça fit. Ouais, c'est ça. OK. Fait que c'est ces deux-là. Puis ce que j'aurais fait, en fait, c'est que Trish, j'aurais mis que c'est Alex Perron. OK. On y va 2020, là. 2020. Trish, c'est Alex Perron. Leur ami noir, je me souviens plus c'est quoi son nom. Ça aurait été Anthony Cavana. OK. Puis j'ai pas réussi à trouver de troisième personne pour la blonde. Puis là, j'avais dans la tête, je sais pas pourquoi, tu sais, la scène au Véronique fond... Cloutier. Véronique Cloutier, ça le fait. Putain, la première blonde qui m'est venue en tête. On a recasté Véronique Cloutier. Fait que là, imagine la scène, moi ça me faisait rire, puis c'est purement humoristique. C'est la scine où ils se changent, puis ils se dénudent justement un à côté de l'autre, puis t'as les deux dudes qui regardent, puis qui sont vraiment fiers de leur shot. Il ferait juste regarder 2 autres dudes Et il ferait juste regarder deux autres dudes. avec une fille. Avec une fille qui change, puis là, c'est Alex Perron puis Anthony Cavana. Puis, tu sais, au fond, Anthony Cavana, il serait comme en bobette ou je sais pas, là, puis il serait juste comme, regarde son paquet, puis ça, je sais pas. Ça me faisait très, très rire. Oh my god, ton esprit a vraiment voyagé pendant Ah Slumber ouais. Party Massacre. Je le referais vraiment, vraiment exagéré, plus comédie, avec un cast all-in québécois. Ben, tu peux parler aux agents des acteurs québécois, que ça va les intéresser. On pourrait faire un voice-over avec au moins avoir leur voix sur Internet, ça serait drôle quand même. Sûr, ça leur tente. Au moins la bande-annonce. Au moins la Si bande-annonce. les acteurs écoutent le podcast, refaites la bande-annonce avec vos voix. Fait que, laissez-nous savoir qui vous auriez recasté. Moi, j'étais allé all-in Québec. full Québec Star City, en fait. Fait que ça conclut mon recast. Ouais, c'est un bon recast. Ouais, ça me fait rire que t'aies été full québécois, là. C'était un thème, je suis vraiment parti, puis là, j'en ai trouvé un autre, puis j'ai fait « Ah oui, celui-là, puis celui-là. » Parce qu'il faut se rappeler les règles. On peut vraiment aller n'importe où. On peut recaster un personnage fictif par un autre personnage fictif. Tu sais. Ouais, ça aurait pu être un autre personnage. Ouais. Tu aurais pu demander que ce soit Jason qui soit le tueur ouais. à le drill. Ou Trish. Ou Trish. Trish au lieu d'être un ami, c'est la tueuse. Pourquoi C'est pas? la tueuse. Ça rend, je sais. Mais c'est ça qui conclut Slumber Party Massacre.
Donc, si jamais vous voulez voir les prochains épisodes, on est actif sur Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi nous envoyer des courriels, justement, pour à l'adresse courriel. Là, Seb, c'est quoi déjà l'adresse courriel? horrorpodcastquebec@gmail. Oui, fait que vous pouvez nous envoyer des commentaires, n'importe quoi, des suggestions de films aussi. Oui. Des fois, peut-être que si nous autres, on en a qu'on n'a pas dans notre banque de films, puis on aime toujours ça, découvrir quelque chose, allez-y, lâchez-vous lousse. Puis sinon, ben suivez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube ou où vous voulez que vous avez accès N'importe au où vous podcast. écoutez votre podcast. Bonne journée tout le monde!